Bonjour à tous. Alors que la situation du coronavirus se prolonge, vous vous demandez peut-être comment puis-je me maintenir en bonne santé? Et est-ce qu'il y aurait un moyen fiable de renforcer mon immunité? Pour vous répondre, il existe bel et bien des moyens de maintenir le fonctionnement optimal de votre système immunitaire. Et cela peut vous donner un sentiment de contrôle dans une période incertaine comme celle-ci. Ces moyens sont notamment le fait de se laver correctement les mains, de bien se nourrir, d'être physiquement actif, de méditer, de dormir suffisamment et d'apprendre à gérer son stress. La médecine moderne en est venue à apprécier aujourd'hui la relation qui existe entre le corps et l'esprit. Une grande variété de maladies, dont les maux d'estomac, l'urticaire ou encore les maladies cardiaques, sont liées aux effets du stress émotionnel. Malgré les difficultés, les scientifiques étudient activement la relation qui existe aujourd'hui entre le stress et la fonction immunitaire. D'une part, le stress est difficile à définir. Ce qui peut sembler être une situation stressante pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Lorsque les gens sont exposés à des situations qu'ils considèrent comme stressantes, il leur est difficile de mesurer la quantité de stress qu'ils ressentent. Et il est d'autant plus difficile pour le scientifique de savoir si l'impression subjective d'une personne sur une quantité de stress est exacte. De ce fait, il est peut-être plus important que jamais de maintenir un mode de vie sain, y compris une alimentation saine à long terme. Cela signifie qu'il faut adopter un mode d'alimentation qui fournit les éléments nutritifs essentiels, permettant au corps de fonctionner de manière optimale. Le seul conseil nutritionnel serait ici de commencer par remplir votre assiette avec des nutriments qui viennent renforcer le système immunitaire. L'une des meilleures façons de rester en bonne santé, c'est de suivre un régime alimentaire nutritif, parce que notre système immunitaire a besoin d'un apport régulier de nutriments pour bien faire son travail. Pour atteindre une première dose de vitamines, minéraux et antioxydants qui renforcent le système immunitaire, il faudrait commencer par remplir de moitié son assiette de légumes et de fruits. On va découvrir ensemble quelques nutriments clés qui jouent un rôle dans l'immunité et leurs aliments sources. Le premier nutriment, c'est le bêta-carotène. Il est converti dans l'organisme en vitamine A, qui est essentielle pour un système immunitaire fort. Il fonctionne en aidant les anticorps à répondre aux toxines et aux substances étrangères. Aujourd'hui, les bonnes sources de bêta-carotène sont notamment les patates douces, les carottes, les mangues, les abricots ou encore les épinards. Le second, c'est la vitamine C. Elle a la capacité d'augmenter les niveaux d'anticorps dans le sang, mais aussi de différencier les lymphocytes, donc les globules blancs, qui aident eux l'organisme à déterminer le type de protection nécessaire. Certaines recherches ont suggéré aujourd'hui que des niveaux plus élevés de vitamine C, donc un minimum de 200 mg, pourraient légèrement réduire la durée des symptômes du rhume. Et il est facile de consommer 200 mg de vitamine C à partir d'une composition d'aliments comme les poivrons verts, les pamplemousses, les kiwis, les fraises ou encore les choux de Bruxelles. Le troisième nutriment, c'est la vitamine D. Elle régule la production d'une protéine qui tue sélectivement les agents infectieux, y compris les bactéries et les virus. La vitamine D modifie aussi l'activité et le nombre de globules blancs qui peuvent réduire la propagation des bactéries et des virus. Une carence en vitamine D, associée à l'hiver par exemple, où on a un manque de production de vitamine D induite par le soleil, ça peut affaiblir le système immunitaire et augmenter du coup le risque de développer des infections virales, qui à leur tour peuvent provoquer des infections, par exemple des voies respiratoires supérieures. Les bonnes sources alimentaires de vitamine D aujourd'hui comprennent le poisson gras, comme le saumon et les sardines, les œufs, les produits laitiers, le fromage ou encore le tofu. Le quatrième nutriment, ici, c'est le zinc. Il aide les cellules de votre système immunitaire à se développer et à se différencier. Plusieurs études ont révélé qu'une supplémentation de zinc peut raccourcir la durée des symptômes du rhume. Les sources de zinc comprennent notamment les haricots, les pois chiches, les lentilles, le tofu ou encore les noix et les graines. On retrouve aussi les protéines. Elles sont un élément essentiel des cellules immunitaires et des anticorps, et elles jouent un rôle crucial pour aider notre système immunitaire à faire son travail. Les protéines proviennent des sources animales, mais aussi végétales. On peut retrouver le poisson, la volaille, le bœuf, le lait, le yaourt. Je recommande la consommation de collations riches en protéines, comme par exemple des pois chiches grillés qui peuvent être consommés en encas à la place d'encas dépourvus en protéines, comme par exemple les biscuits.
Ensuite, on retrouve aussi les prébiotiques et les probiotiques, qui aident à améliorer la santé du microbiote, qui lui, à son tour, soutient notre système immunitaire. Le microbiote, pour ceux qui ne le connaissent pas, il correspond à l'ensemble des micro-organismes, donc bactéries, virus, champignons, présents sur ou dans le corps humain. On le retrouve sur la peau, donc avec le microbiote cutané, qui lui se nourrit de sébum, de cellules mortes, et compte environ 1 million de bactéries par centimètre carré de peau. On a le microbiote bucco-dentaire dans la bouche, le microbiote pulmonaire dans les voies respiratoires, et au niveau des organes génitaux, on retrouve aussi notamment le microbiote vaginal. Et pour finir, dans le tube digestif, il y a aussi le microbiote intestinal qui comprend lui 100 000 milliards de micro-organismes, soit un poids de l'ordre d'1,5 kg chez un adulte. Ce microbiote, le microbiote intestinal, qui est le plus important du corps en nombre de micro-organismes, est impliqué dans 2 processus. Le premier, c'est la digestion. Les bactéries du microbiote, elles ont cette capacité de faire fermenter les aliments qui sont non digestibles, mais aussi de synthétiser des vitamines ou encore de digérer des fibres. Et le deuxième processus, c'est l'immunité. Les bactéries de la flore intestinale vont participer à la fonction barrière de l'intestin en empêchant la colonisation par des espèces pathogènes. Le microbiote intestinal va participer en fait à la maturation du système immunitaire de l'individu. Les sources de probiotiques comprennent notamment des produits laitiers fermentés comme le yaourt ou le kéfir, mais aussi des aliments fermentés comme le kimchi, le miso, le tempeh ou encore du pain au levain. Les sources de prébiotiques comprennent par contre là des céréales complètes ou encore certains fruits et légumes. Enfin, n'oubliez pas de rester hydraté. Une légère déshydratation peut être un facteur de stress physique pour l'organisme. Comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, notre première ligne de défense est de choisir un mode de vie sain. Suivre les recommandations générales pour une bonne santé, c'est la meilleure mesure à prendre pour maintenir naturellement votre système immunitaire fort et sain. Toutes les parties de votre corps, y compris votre système immunitaire, fonctionnent mieux lorsqu'elles sont protégées des agressions extérieures et renforcées par des stratégies de vie saine, comme celle-ci par exemple. Ne pas fumer, adopter un régime alimentaire riche en fruits et légumes, faites de l'exercice régulièrement, maintenez un poids sain, dormez suffisamment, prenez des mesures pour éviter les infections, par exemple en vous lavant fréquemment les mains, ou encore essayez de minimiser votre stress. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.